Sur les berges de l'océan Atlantique, une radio unique. Une radio magique. Celle qui offre le meilleur à tous ses auditeurs. La bonne humeur, l'info et les découvertes. Donne-moi la vie. Aïe, j'ai besoin de toi. Aïe. Sur la fréquence du bonheur. Menace de la paix sociale à Elok Batindi dans l'arrondissement de Lokundi. Les deux villages Yalpenda et Bela se regardent en chien de faïence suite à l'agression à la machette d'un jeune homme du village Bela sur une dame, Marie Gissi de Yalpenda, lui causant une incapacité de travail temporaire de 60 jours. La rédaction de Radio Espoir était dans ce village où la colère court. Voici le témoignage de la victime. J'amène le sieur pour qu'il m'enlève les arbres. Il a commencé à battre l'arbre. Il a abattu un côté. Subitement, je vois monsieur Nzangaou apparaître. Je ne sais même pas là où il était sorti, de quel côté, je ne sais pas. C'est là que je me lève. J'étais assise auprès de ma maison. Je me lève et il demande au sieur qui t'a envoyé de venir scier l'arbre. C'est là que je me lève. Je lui réponds que est-ce qu'il y a un problème sur ça pour abattre l'arbre? C'est pour ma sécurité, ça peut tomber sur la maison. Et il y a mes locataires dedans. C'est là qu'il me répond que ce n'est pas votre site ici. Là. Je lui dis, ok. La maison ici, depuis, tu n'arrives pas à revendiquer. Ma maison a plus de 10 ans aujourd'hui et il y a mes locataires dedans. Subitement, monsieur le journaliste, monsieur Zankaou a commencé à me bousculer, me racler. Quand je me suis levée, j'ai constaté qu'il m'avait coupé le bras. C'est ce que je peux vous expliquer. Et le sieur était témoin. Je crois que tout a été déclaré par le sieur, par les enquêtes. Bon, c'est le sieur qui m'avait amené à l'hôpital. J'avais le foulard sur la tête. Et il a pu me faire le garrot. Il m'a entraîné vers l'hôpital. Et derrière moi, M. Zanka vous disait que c'est le début, je vais te finir. Étant donc à l'hôpital, l'enquêteur est venu m'enquêter. Bon. Il m'a demandé un certificat médical, je suis partie à l'hôpital, j'ai fait un certificat médical de 60 jours d'incapacité, je suis partie joindre avec ma plainte. 2 jours après, il nous demande qu'on va faire sortir le gars et moi je ne sais pas le pourquoi. Et le jour-là, j'ai essayé de demander mon dossier, l'enquêteur a dit qu'on ne doit pas lui déranger, lui fait son travail et que si peut-être on était la famille de Martino Zogo, on devait faire comment? Bon, moi j'étais dépassée et j'étais dépourvue. J'étais trop dépassée par rapport même d'abord à la douleur, que lui disait qu'il est inadmissible qu'on fasse sortir la personne qui m'a coupé le bras. Moi je sens mal, on le fasse sortir, pourquoi? Vous avez donc suivi dame Marie Gissi. Le fait que le jeune homme ait été relaxé indigne les villageois qui menacent de se faire justice. Je vous propose de les écouter. Parmi ces intervenants se trouve le chef de bloc de Yalpenda. Et ce qui est curieux, depuis que cet incident a eu lieu, aucun membre de la famille Harvest n'est jamais venu, ne serait-ce que rendre visite à la pauvre sœur. Et deuxième curiosité, c'est qu'au niveau du parquet à Kribi, on sent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'à partir même du procureur, quand vous l'entendez donner des réponses à des questions qui lui sont posées, il se sent même gêné. Il se dit qu'on est en train de le gêner. Et vous savez actuellement le taux de criminalité qui existe dans le Cameroun. On ne peut le vivre ensemble tous les jours. Comment donc on peut vivre ensemble quand il y a des situations qui demandent à être résolu rapidement, qui traîne par la mauvaise volonté de ces autorités-là. Puisqu'il ne s'agit pas d'une autre chose, mais il s'agit là d'une mauvaise volonté manifeste. Bon, nous on accepte. Nous sommes tous ici au village. Et on va voir ce que ça va produire. Une manière d'inciter les populations à s'entretuer. Comment vous pouvez qualifier ça? Bon, d'accord, nous tous nous sommes ici. Nous allons voir ce qui va se passer. On ne peut pas couper la main de votre sœur, vous l'amenez au tribunal, quelques jours après, les mêmes personnes viennent se pavader devant vous, en se moquant de vous, en vous racontant n'importe quoi. Vous, à notre place, là, vous pouvez être content.
On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Ce n'est pas moi qui le dis. Quand le gouvernement ne peut pas arranger un problème, nous-mêmes on va l'arranger. Et c'est ça, si c'est ce que les gens attendent, ça va arriver bientôt. Le procureur, ce qui m'a vraiment mis en colère dans son bureau, où j'ai failli même avoir des problèmes avec lui, séance tenante, il m'a fait comprendre, monsieur Ryan, si tu mets ces gens en prison, tu vas gagner quoi? Alors j'ai compris que si vraiment il fallait accuser l'État, je dirais que vraiment l'État s'est trompé, que dans ce pays, il a légalisé la guerre à Elogbatindi. Je l'ai dit dans son bureau maintes fois, que ce que vous êtes en train de créer, sachez que c'est la guerre que vous êtes en train de créer à Elogbatindi. Nous ne sommes pas loin de voir ce qui va se passer. J'ai dit au procureur, moi je suis responsable, plein d'enfants. Je ne peux pas voir mon enfant coucher et gérer ses bras croisés. Faire quoi, un jour je vais réagir. S'ils ont commencé, devant les autorités, sa mère a déclaré et que la guerre allait continuer. Mais alors, j'ai saisi le sous-préfet qui est au courant de ces problèmes. Il m'a fait comprendre qu'il a envoyé le rapport chez le préfet et que le préfet était au courant de ce qui se passait. Il y a de cela quelques 4 jours aujourd'hui, le commissaire m'a fait comprendre qu'il a saisi cette dame-là et que la dame se trouvait à Kribi. Je quitte ici, j'arrive à Kribi, j'entre dans le bureau du procureur. Le procureur me dit qu'il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il faudrait que tout le monde, tout un chacun ramasse la machette. Parce que la justice n'existe plus. Ça n'existe plus. Là où je suis là, la seule chose, le message que je voudrais passer aux autorités, préfets, sous-préfets, autres consorts, commissaires, commandants, là où nous sommes là, si ça continue comme ça, qui s'apprête à venir arrêter les gens à Elogbatindi qui sont morts, la guerre va déclencher à Elogbatindi à cause de ces problèmes. Le village Elogbatindi et le village Yalpenda. Et le village Elogbatindi, ce sont eux qui sont en train de dire qu'ils vont nous assassiner comme ils ont commencé. Alors, nous croyons donc et que si les autorités ne font pas quelque chose pour arrêter ça, nous allons descendre sur les rues et ça va porter une guerre entre les deux villages. Et ce qui va se passer, c'est eux, même les autorités, qui vont répondre. Affaire donc à tous les jours suivre. sur Radio Espoir. Connectez-vous et vivez le bonheur à longueur de journée.